Bonjour tout le monde. Dans cette petite capsule, je vous montre comment faire un effet avec des feux d'artifice. J'ai importé 4 images de feux d'artifice dans mon Lightroom. Je vais commencer par aller voir si je peux développer un petit peu ces images-là. Donc, on va aller ajouter un petit peu de clarité. Dans celle-ci, il n'y a pas grand-chose à faire. OK. Aller chercher l'autre. Ajoute un peu de clarité à celle-ci aussi. Peut-être un peu de vibrance également. Peut-être même un peu de saturation. On n'est pas dans le portrait, donc on peut s'en permettre. OK. Prochaine. On va aller chercher le maximum de couleurs. OK. Et finalement, la dernière. On va essayer d'enlever un petit peu de ces parties-là. Là. En ajoutant un peu de contraste. Un peu de dièse que je suis allée mettre aussi. On va toujours mettre de la vibrance, saturation. Parfait. Donc, je vais aller sélectionner mes 4 images. Et ensuite, je vais aller dans le menu photo. Et au lieu de faire seulement un Edit in Photoshop, je vais aller dans Edit in, Open as Layers in Photoshop. Donc, ça va déjà me les mettre, les 4 dans des layers différents, mais dans un même document. Donc, je n'aurai pas à les amener dans l'image, dans une image. Donc, je vais attendre un petit peu que Photoshop fasse le travail. Ça devrait pas être très long. Donc, j'ai, comme vous voyez, mes 4 layers qui sont un par-dessus l'autre. Donc, automatiquement, je vois celui sur le dessus uniquement. Donc, je vais aller tous les sélectionner. Et ensuite, je vais aller dans le blending mode. Et je vais descendre comme ça. Donc, j'ai Lighten qui me permet de les voir tous ensemble. J'ai Screen, mais là, avec Screen, vous voyez que je vois un peu plus des... C'est pas des nuages, là. En fait, c'est de la fumée due au feu d'artifice. J'ai Linear Dodge qui aussi donne un résultat. J'ai Linear Color. Donc, entre Linear Color et Lighten, je vais juste aller voir la différence. Aucun changement. Donc, je vais choisir un des deux, Lighter Color. Et là, en plus, si je veux ne pas qu'ils soient tous un par-dessus les autres, ben, je peux aller choisir tout simplement un des layers, prendre mon Move Tool, puis venir le placer à peu près comme ça. Ensuite, oups, je vais m'enlever de Auto Select. Je vais aller placer... Bon, celui-là, je pense que je vais le laisser ici. Mais je vais peut-être enlever cette partie-là vu que j'en ai un déjà ici, là. Je vais attendre un petit peu encore, voir qu'est-ce que je vais faire avec les autres.
celui-là. OK, celui-là, c'est celui-ci. Je vais peut-être le tasser un petit peu comme ça. Et celui-là, donc... Je vais venir le mettre comme ça. Je vais revenir à celui-ci. Je vais le tasser un petit peu comme ça. Et là, ben, si je veux venir enlever cette partie-là ici, tout simplement, je vais aller mettre un masque. Donc, Add Layer Mask. Et avec l'outil pinceau, je m'assure d'aller peindre en noir. Donc, que ma couleur noire soit sur le dessus. Je vais agrandir. Et je vais aller masquer, donc, les parties là, que je veux pas. Ça, ici, ça me dérange aussi. Je crois que c'était sur celui-là. Non, c'était pas sur celui-ci. En fait, je crois que c'est sur celui-là. Non. C'est sur celui-ci. Donc, je vais aller mettre un masque ici aussi. Puis, je vais aller enlever ce petit-là. Donc, vous voyez, j'ai maintenant recréé une image de feu d'artifice un peu plus spectaculaire parce que il y en a plus, à partir de 4 de mes images que j'avais prises au cours de la soirée. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer une image un peu plus spectaculaire là, avec nos feux d'artifice.